tous, aujourd'hui concours avenir 2024, le sujet A, la question 7, on est sur des suites numériques avec une suite définie par récurrence ici, U0 supérieur ou égal à 0, UN plus 1 égale à ln de UN plus 2, je rappelle que nous n'avons pas de calculatrice, donc il faut se débrouiller, et vous allez voir que c'est finalement plus simple qu'il paraît si on s'y prend bien. Alors dans les 4 propositions, on peut remarquer ici qu'on a toujours le nombre 2. D'accord, à chaque fois, l'idée c'est on donne U0, et on en déduit le sens de variation. Alors, on va pas pouvoir trouver le sens de variation forcément. On est pressé dans ce concours à venir. Il faut aller très vite. Donc là, moi, un premier conseil, eh bien, on va prendre des valeurs qui sont dans les intervalles. Donc, je vais prendre, par exemple, si U0 égale 1, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va calculer U1. Très vite, U1, c'est donc ln de 1 plus 2. D'accord? Le problème de 1 plus 2, c'est donc c'est ln de 3. On n'a pas de machine à ce concours, donc... Des petits conseils, c'est bon de connaître quelques valeurs du logarithme. Alors déjà, ln de 2, je vous conseille de prendre que c'est à peu près 0,7. D'accord? Alors ln de 3. Bon, ce qu'on sait, nous, c'est que ln 2 est égal à 1. Et 3, c'est plus grand que E, parce que E, c'est à peu près 2,7. Donc, puisque 3 est plus grand que E, ln de 3 est plus grand que ln 2. Donc, ln de 3, c'est plus grand que 1. Si vous avez la mémoire, vous pouvez le retenir, ln de 3, c'est à peu près 1,1. Mais avec le E, comme ça, vous savez que c'est au-dessus de 1. Donc ln de 3 est plus grand que 1, ça veut dire qu'ici, U1 est plus grand que U0. Donc la suite, elle ne peut pas être décroissante, parce que U1 est plus grand que 0. Donc ça va éliminer déjà, dans le cas, donc U0 est entre 0 et 2, elle ne peut pas être décroissante, parce que déjà, vous avez un exemple où elle est croissante. Donc ça veut dire que le B, on a déjà éliminé quelqu'un. Alors je vais prendre une deuxième valeur, par exemple, plus 0 égale, on va prendre 2. Dans ce cas-là, alors, donc U1 vaut ln de 2 plus 2. ln de 2 plus 2, ça fait 4. ln de 4, mais 4, c'est 2 au carré, donc ça fait, d'après les propriétés du logarithme, le 2 peut sortir, ça fait 2 ln de 2, donc grossièrement, c'est donc du 1,4. Ça veut dire qu'ici, U0, eh bien, va être plus grand que U1. D'accord? Donc la suite qu'on cherche, U0 plus grand que U1, ça veut dire que on ne peut pas avoir une suite croissante. Donc on va éliminer les deux cas où on nous propose croissant. Et là, on a de la chance parce que on a déjà éliminé 3 cas. Il ne nous reste plus qu'un seul cas, c'est le D. Hein. Alors, on ne va pas vérifier, parce que ça, on ne va pas le montrer. Ça serait trop long. Ça se fait, mais c'est trop long. Et donc ici, eh bien, forcément, c'est la réponse D. Vous voyez, j'ai juste utilisé un U0 égale 2. Alors 2, il est dans les 4. Donc il est pratique, parce que ça permet d'éliminer à la fois celui-ci et celui-ci. Alors après, on aurait pu prendre d'autres valeurs, mais vous voyez que les deux U0 égale 1 et U0 égale 2 nous suffisent. Donc on a terminé. Donc ça n'a pas pris tant de temps que ça, mais évidemment, quand on est un élève, si on n'est pas très entraîné, ça peut prendre du temps. Donc vous voyez, tester les valeurs rapidement. Il faut un peu de culture sur les valeurs approchées, donc un conseil. Il n'y a pas 10 000 choses à savoir, mais c'est vrai qu'ln de 2, c'est bien. Bon, E, il faut savoir. ln de 3, pourquoi pas, à retenir que c'est 1,1. Alors une petite remarque qui me paraît intéressante, si vous avez le temps, donc restez un petit peu. Ici, hein, on a UN plus 1 qui est égal à f de UN. D'accord? C'est une suite définie par récurrence, donc à l'aide d'une fonction. La fonction a pour expression ln de x plus 2. Alors, en dérivant, on trouve 1 sur x plus 2, ça va très vite. La fonction f, elle est strictement croissante. Et pourtant, hein, la suite, vous voyez, quand u0 est plus grand que 2, et pourtant la suite est décroissante. Donc attention, dans les suites définies par récurrence, les variations de f ne sont pas les variations de la suite. Ça marche quand on a une suite définie de façon explicite avec un égale f de n. Si f est croissante, dans ce cas-là, f croissante implique la suite un croissante, mais pas ici. Vous voyez, donc faites bien attention. Alors, on n'a pas de calculatrice lors de ce concours, mais puisqu'on est là pour réviser, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Comment on pourrait visualiser à l'aide de la courbe de f les variations de cette suite. C'est y égale ln de x plus 2. D'accord, en violet, c'est la première bisectrice, courbe d'équation y égale x. Alors, regardez ce qui se passe. Donc U0, par exemple, en 1,5, ou en 2. Prenons-le en 2. Donc je mets U0 en 2. Qu'est-ce qui se passe? Pour aller chercher U1, je dois aller calculer l'image de U0. Donc je vais arriver ici. Donc U1, ouais, je le lis par ici. Et donc, il va falloir maintenant que j'aille chercher U2. Donc, on se place ici. Ça, c'est notre... Ce point, il a pour coordonnées U0, U1. Et si vous avez bien compris les graphiques, ce point qui est ici, hein, je m'arrête sur la première bisectrice, il est très particulier. Il a la même ordonnée que celui-ci, donc
son ordonnée c'est U1, et comme il est sur Y égale X, ses coordonnées c'est U1, U1. D'accord? Donc ça veut dire qu'en bas, je trouve U1. Et vous voyez, on voit bien que U1 est plus petit que 0. Et après, on continue. Si je veux U2, je fais la même chose. Et je vais avoir ce point-là qui m'intéresse. Et donc, une fois qu'on a ce deuxième point, on a une petite première marge d'un escalier qui va se construire. Et après, ça fait ceci, un escalier qui va descendre avec ici progressivement les valeurs U1, U2, U3, etc. Il semble d'ailleurs que la limite, ce soit l'intersection, l'abscisse de l'intersection. Mais là, on a bien cette impression de décroissance de la suite. Alors, si on avait placé U0 de l'autre côté, ici par exemple, eh bien, qu'est-ce qui se serait passé? Si je mets U0 ici, je vais avoir ce fonctionnement-là. Ici, je vais cette fois-ci aller vers la droite. Et je vais avoir un escalier qui monte là, la suite serait croissante. Alors, dans le premier cas, U0 est entre 0 et 2. On est à cheval sur ces deux zones, vous voyez. Une zone où si on a U0 qui est à droite, on a un escalier qui descend. Si on se met juste à gauche de l'intersection, un escalier qui monte. Donc, c'est pour ça que le A est faux. On est à cheval sur les deux zones. Pareil pour le B. Le A et B sont faux parce que ça dépend, non pas, c'est pas par rapport à 2 qu'il faut réfléchir, mais par rapport à l'intersection ici. Et donc, c'est un petit peu plus compliqué. Et après, eh bien, quand on se met vraiment bien à droite, on est sur la partie de l'escalier qu'on appelle un escalier décroissant, convergent. Voilà, et là on est sur le théorème du point fixe, pour ceux qui l'ont déjà vu en terminale. Puisque cette suite, on peut montrer que la limite, elle vérifie L égale Ln de L plus 2. C'est-à-dire, le point, la valeur L, telle que f de L est égale à L. C'est le point fixe de la fonction dont la courbe est orange. Voilà, là j'en dis peut-être beaucoup, donc on va s'arrêter là pour cette question 7. Et pour ceux que ça intéresse, qui se préparent pour ce concours, eh bien la question 8, avec ici une suite UN qui en plus infini tend vers plus infini, et une suite Vn un peu compliquée. Je vous ai mis ici en gros plan l'expression de son terme général. Voilà. Est-ce qu'elle diverge? Est-ce qu'elle est constante? Est-ce qu'elle converge vers eux, cette suite Vn? À vous de le trouver.